Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est un peu l'action de grâce. Si tu sais qui est ce Jésus-là, ce qu'il a fait pour toi, il a assuré le pont, la liaison entre ton Créateur et toi. Tu as toutes les raisons de lui rendre grâce. Fort. Tu te crois trop digne. Tu te crois trop grand. Tu te crois trop intelligent. Tu es marié, tu penses que tu as un mérite. Tu as un travail, tu penses que tu as un mérite. Tu as les moyens, tu penses que tu as un mérite. Tu es intelligent, tu fais des découvertes scientifiques, tu penses que tu as un mérite. Je veux te dire ce matin, tu n'as aucun mérite. Alléluia. Aujourd'hui, l'église a des problèmes parce que vous pensez que vous avez un mérite. La Bible dit que c'est par la grâce que nous avons été sauvés. Par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 9 à 10. Car c'est par la grâce que nous avons été sauvés. Par le moyen de la foi. Si tu es marié, c'est une grâce. Ceux qui n'est pas encore marié, c'est une grâce. Tu as un enfant, c'est une grâce. Tu n'as pas d'enfant, c'est une grâce. Parce que quelque part, Dieu dit qu'il n'y aura pas de stérile. Mais dans Matthieu aussi, il a dit heureuse les stériles ce jour-là. Oh, qui sait? Quelle que soit ta condition, bénis le Seigneur. Dans Psaume 103, verset 1, David dit, mon âme, virgule, bénis, il y a S à béni. C'est pas T. Si c'est, les deux, c'est le présent. Mais il y a le présent de l'indicatif et le présent de l'impératif. Le présent, si c'était le présent de l'indicatif, mon âme bénit l'Éternel, il n'allait pas avoir la virgule. C'est la grand-mère. Alléluia. Mais mon âme, virgule, bénit avec S. David ordonne à son âme de bénir l'Éternel. Aujourd'hui, je veux ordonner à ton âme de bénir continuellement le Seigneur. Tu viens toujours. C'est pourquoi même souvent on peut faire des levées de fonds à l'église. Qui va donner ça pour l'avancement? Qui va donner? Tu donnes et puis tu es là. 3 mois, peut-être, non, 2 mois, 2 semaines, 3 semaines. Ah, depuis j'ai donné là. Dieu ne fait rien dans ma vie. On a donné quand on n'a rien, nous on est découragé. Je vais te décevoir aujourd'hui. Quand tu donnes, on n'attend rien. Si Dieu veut, il va te donner. S'il veut, il ne va pas te donner. Je vais te décevoir. La Bible dit que rendez continuellement grâce. Est-ce que tu as rendu continuellement grâce? Tu rends grâce un peu, tu boudes un peu. Tu rends grâce un peu, tu murmures un peu. Tu rends grâce un peu. Tu menaces Dieu un peu. Tu rends grâce un peu, tu te plains un peu. C'est pas ça? La Bible dit que rendez continuellement grâce. Et Thessaloniciens 5, verset 12. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu manifestée au travers de Jésus-Christ. C'est dans ton intérêt que Dieu a manifesté sa volonté en Jésus. À votre égard, c'est gros français. C'est pour toi. C'est toi, ça arrange. Jésus-Christ qui est venu sur la terre, là, c'est pour t'arranger toi. Mais tu viens à l'église. Souvent, on pense que Dieu nous doit quelque chose. Si tu veux que ton adoration ne soit pas perturbée, ne pense pas que Dieu te doit quelque chose. Mais c'est toi qui lui dois tout. Et c'est ces attitudes-là qui ont faussé l'évangile aujourd'hui. Et même souvent les prédicateurs, venez à Jésus, il va te donner mariage. Viens à Jésus. C'est ton droit de te marier parce qu'il t'a créé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand tu viens à Jésus, là, est-ce que tu es connecté à lui? Alléluia. Tu dois rendre grâce à Dieu. J'ai développé 4 petits points. Tu dois rendre grâce à Dieu d'abord pour ton salut. Tous les jours. Même si tu es sauvé, tu as donné ta vie à Christ il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 21 ans. Mais un jour comme ça, tu te lèves le matin. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as sauvé. Et si tu connais le jour où tu es né de nouveau, mentionne cette date. Ce jour où les anges ont triomphé et ont pu arracher mon âme. Tu errais dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour toi, Jésus était déjà venu mourir. Un jour, il t'a pris.
Peu importe le témoignage de ta conversion. Est-ce le chômage qui t'a envoyé? Est-ce qu'une maladie? Est-ce bon, n'importe quoi? Dieu fait quelque chose. Ou bien toi-même, ton cœur a été touché dans n'importe quoi. Tu as été libéré des griffes, de la panthère, des cornes du buffle, de la patte de l'ours. Les gens t'avaient agrippé, mais Jésus a triomphé. Dis-lui merci. Écoute-moi très bien. Je sais que tu as lu beaucoup cette parabole. Ça ne t'a rien dit. Dans Luc 17, verset 11 à 19, écris les références. Tu vas lire après. La Bible nous fait état de 10 lépreux. Ce n'est pas une parabole, mais les 10 lépreux, vrai, une histoire. Vous savez, la lèpre, c'est un handicap. Dans l'ancienne alliance, la preuve, même qu'aujourd'hui, les lépreux, on les met toujours hors. Quand tu es lépreux, on te met hors. Ça, on dit, on te met en quarantaine, tu es là-bas. On te soigne, quand le jour que tu es guéri là. Tu dois venir, les sacrificateurs doivent attester que tu es guéri avant que tu ne rentres dans la société. Ça ne vous a rien dit. Jésus n'a pas dit, je vous guéris, dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. On doit attester, les sacrificateurs de l'époque, ils doivent attester. Si c'est des médecins, si c'est des orthopédistes, si c'est qui, ils doivent attester que ta lèpre là, c'est fini. Parce que quand tu es lépreux, tu ne peux plus travailler, on ne peut rien faire avec toi. Donc les sacrificateurs, il y a un jury qui est là, qui atteste que tu es guéri. Maintenant, on peut te donner travail. Si c'est fonction publique, si c'est cordonnerie, si c'est maçonnerie, on peut te donner travail. Alléluia. Jésus les a regardés, il n'a pas dit je vous guéris. Il dit allez vous présenter aux sacrificateurs. La Bible dit que lorsqu'ils étaient en train de partir, ils ne sont même pas arrivés chez les sacrificateurs. Ils ont trouvé qu'ils étaient guéris. Jésus était venu résoudre des questions parce que c'était des hommes. Il doit se marier. Il doit travailler. Il doit avoir l'argent. Il y avait beaucoup de choses que la lèpre avait handicapé. Va chez les sacrificateurs. Jésus avait résolu tous leurs problèmes un coup comme ça. Un coup, Jésus est là. Il y a un seul lépreux qui revient vers lui. Pour lui dire merci. Et Jésus lui pose la question. Je sais que vous connaissez l'histoire. C'est toi ceux qui a été guéri parmi les 10 là. Il dit non. Nous tous on a été guéris. Jésus dit, et les 9 autres là, ils sont partis. Ils ne sont même pas revenus vers Jésus pour lui rendre grâce. Parce que les 9 là, eux, ils pensaient que c'est leur droit. Ils ont eu leur droit, ils sont partis. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'église, beaucoup de personnes font partie des 9 lépreux. C'est vrai, mais c'est faux. Beaucoup de personnes sont parmi les 9. Le 10e est venu. Jésus n'a pas dit, ah, toi tu es reconnaissant. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qui peut me dire la phrase qu'il a dit au 10e, le reconnaissant? Dans la foule, il n'a pas dit le pasteur. Lisez vos Bibles. Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que les autres, ils ont eu besoin de foi avant que Jésus les guérisse? Ce n'est pas la foi du 10e là qu'il a dit. Parce que, écoute-moi très bien. Le fait qu'il est venu vers Jésus, c'était ça l'expression de la foi que Jésus recherchait. Tu as eu foi que c'est le Dieu créateur qui a fait ça. Donc quand tu fais là, tu as été guéri, tu es revenu vers le Dieu créateur. Pour te connecter à lui, pour dire que c'est lui. Les autres, ils sont partis, ils s'en foutent du créateur. Bien-aimé, Dieu te bénit souvent. Mais est-ce que tu viens souvent rendre grâce? Le fait de rendre grâce, c'est un acte de foi. Est-ce que je me fais comprendre? Souvent tu es béni. Le pasteur a prié pour toi et quand tu es béni, tu fuis, tu t'en vas. La prémisse même que Dieu te demande de donner là, c'est un acte de foi. Pour dire que c'est Dieu qui t'a donné. Mais tu fuis, vrai ou faux? Si tu as compris ce message que je suis en train de prêcher là, quand l'homme de Dieu va te dire prémisse l'année prochaine, mais à la fin, tu ne vas même pas hésiter. C'est un acte de foi. Pourquoi en Afrique ici les gens s'attaquent? Quand tu commences à travailler la fonction publique, on dit ton premier salaire va donner à ton papa ou bien à ta maman. Le diable s'attaque à ça parce que c'est une vertu spirituelle. La divinité que toi tu as décidé, si tu as décidé que c'est ton papa qui est la divinité, tu as décidé que c'est Dieu qui est la divinité, tu vas le remettre ta prémisse. Mais je te mets en garde aussi. La divinité qui a reçu la prémisse
a autorité sur la masse. Nous, on est étonnés que nos parents sont sur nous, sur nos salaires, C'est à eux que vous allez donner vos prémices. Est-ce que tu me comprends? Dieu aussi, si tu lui donnes ta prémisse, il va gérer le reste. Si tu as pris ta prémisse pour aller donner à ton papa, c'est lui qui doit gérer le reste. Amen. Le fait de rendre grâce à Dieu, Dieu t'a béni. N'importe quoi. Maladie, guérison, mariage, comment dirais-je? Protection, tout. Il t'a donné. Mais est-ce que tu es revenu? Je le dis. C'est vrai, certains prédicateurs en parlent, ça fait comme s'ils veulent vous escroquer, mais ce n'est pas faux. Tu pries pour quelqu'un, il a été béni et puis il fuit, il s'en va. Bénédiction, d'après les leçons de David, ça va le lâcher. Parce que tu n'es pas venu reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné. Dans le langage prophétique, on appelle ça le droit de l'onction. Là, il dit, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais tu ne fais pas aussi là. Ça va te pédaler au milieu là-bas. Dès lors que tu reviens vers Dieu, il dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Ça veut dire tu reviens te connecter. Tu dis que c'est toi la source de ma bénédiction. Tu t'en vas maintenant. Il dit quoi? Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Tu es revenu vers Dieu, rendre grâce. Dès lors quand tu t'en vas, les démons ne peuvent plus t'attaquer. Parce que la parole a été libérée, mais encore par ton Créateur. Mais tu prends la bénédiction, tu t'en vas. Sans paix, sans protection, sans rien quoi. Vous, tu es parti. Tu vas revenir encore. Combien de fois on n'a pas prié pour les gens? Ils ont eu ton travail, ils ont eu un travail, ils sont partis, c'est compliqué. Vrai ou faux? Tout à l'heure, quand je suis venu m'asseoir, j'avais préparé mon message. Le Seigneur m'a conduit dans Hébreux 12. Il dit, dis à ce peuple, obéis à vos conducteurs. Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un prend la Bible, Hébreux 12. Après, quand je serai prêt, tu vas lire ça. C'est Dieu qui conduit son peuple. J'ai préparé mon message. Mais quand je suis venu m'asseoir, il m'a parlé d'Hébreux. Hébreux 13, verset 17. Après, on va lire. Allez, si tu as trouvé, tu lis. Écoutez. Ne vous dissociez pas de Dieu. Et ne vous dissociez pas de votre pasteur. Parce que Dieu l'a mandaté pour vous. Lis ça et puis on va continuer. Hébreux 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Déférence, c'est gros français. Respect, dévotion, soumission. Voilà. Vous allez dire déférence, je ne comprends pas. Déférence égale respect, dévotion, soumission. Continue. Car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte qu'il en soit ainsi. Comme devant rendre compte à Dieu. Même s'ils n'ont pas écrit, rendre compte à qui? C'est à Dieu. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. La Bible dit que comme ils doivent veiller sur vos âmes. Je veux que tu répondes à une question. Entre ton âme et puis l'argent, qu'est-ce qui est important? L'âme. Lui, le conducteur, veille sur ton âme. Mais ton argent est caché. Vrai ou faux? Ton âme là, il n'est qu'à prendre, mais ton argent seulement, il ne faut pas, il va savoir. Il y en a même qui refusent de payer 10 000, sinon le pasteur va connaître leur salaire. Et puis quand on va faire les levées de fonds, le pasteur va le regarder. C'est vrai ou c'est faux? Il y a longtemps, il prêche l'évangile. Répondons. Quand il dit de payer 10 000, il tourne sur lui parce que le pasteur, il veille sur ton âme. Où tu t'en vas, le pasteur sait. Dieu, même si Dieu va lui parler. Mais c'est ton argent, il ne doit pas savoir. Alléluia. Quand Dieu te bénit, reviens rendre grâce à Dieu. C'est un principe spirituel. Aujourd'hui, si l'église, souvent on a beaucoup de problèmes, on n'aime pas rendre grâce. La Bible dit que rendez continuellement grâce. Quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, est-ce qu'il a dit Lazare sort? La Bible dit que Père, je te rends grâce. Parce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi Dieu ne nous exauce pas souvent? Tu ne rends pas grâce. Souvent, on chante la chanson, ça nous amuse. Mais est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour ton âme.
Dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? L'oiseau, il rend grâce parce que Dieu va lui donner à manger. Il rend grâce parce que toi, mastodonte comme moi, tu ne rends pas grâce à Dieu. Des mastodontes comme nous. L'oiseau rend grâce. Il chante. Ceux qui ont fait des initiations sataniques là, ils connaissent le chant. C'est le chant des oiseaux qui ont amené Pasteur Lusingui d'Ava à Bethel à se convertir. Nous les oiseaux, nous ne sèmons pas, nous ne moissonnons pas. Mais Dieu nous rend grâce. Alléluia. Une année, quand l'empereur Feu Mao Tse-tung était au pouvoir, il a décidé de s'attaquer aux oiseaux. Pourquoi les oiseaux mangent, les moineaux mangent du riz? Il a décidé de tuer les moineaux. La même année, la recette du riz a chuté ensemble. Alléluia. Chaque personne a son rôle. Alléluia. Il dit, non qu'à tuer tous les moineaux. Quand ils ont tué les moineaux là, monticule de moineaux tués là, Mao a regardé la souris. Il était content. Et c'est la même année, la recette du riz a chuté. Maintenant, il appelle les experts de venir faire des analyses. Au fond, quand les cerises commencent à venir là, avant que le riz se forme là, le produit qui est dedans, c'est un produit sucré. C'est un liquide sucré. Quand ça mûrit, ça durcit, ça devient du riz. Et comme c'est sucré là, il y a des bêtes qui sont dessus. En fait, quand les oiseaux viennent, c'était pour manger les bêtes là. La chaîne alimentaire, nous on ne sait pas. Quand il ne rend pas grâce à Dieu, c'est des bêtises comme ça tu fais. Alléluia. Tout le monde a son rôle. Dieu a décidé de nourrir tout le monde. Chacun mange et manger à son tour. Les 10 lépreux. Dieu dit ta foi t'a sauvé. Je te dis aujourd'hui, je t'exhorte. Aujourd'hui, je te prêche très calmement. Ce n'est pas chaud aujourd'hui. Mais tout ce que tu vas faire, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, tu as l'argent, rends grâce à Dieu. Tu n'as pas l'argent, rends grâce à Dieu. Tu es marié, rends grâce à Dieu. Tu n'es pas marié, rends grâce à Dieu. Tu as un salaire, rends grâce à Dieu. Tu n'as pas un salaire, rends grâce à Dieu. Tu as prié, des sujets ne sont pas encore exaucés, rends grâce à Dieu. Des sujets sont exaucés, rends grâce à Dieu. Quelle que soit la position dans laquelle tu es, rends grâce à Dieu. Va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Il y a des gens, quand ils respirent là-bas, ils ont des maux cardiaques. Ils respirent, on dirait un moteur de voiture. Et je suis parti en cardio au CHU, il dit, il ne va plus là-bas. CHU de Treichville. Le monsieur est dans, non seulement il est dans un fauteuil roulant. Quand il respire là, pour qu'il respire, ça va descendre. On dirait un moteur de voiture. J'ai regardé le monsieur comme toi, tu respires, mais on n'entend même pas. Tu penses que pourquoi le cœur c'est un moteur. Donc le moteur était en panne. Ce monsieur il va vivre combien de temps encore? Toi, parce que tu n'as pas eu beau photo ce matin pour manger avant de venir ici, tu es fâché. Tes parents n'ont pas payé scolarité cette année, tu es fâché. Alléluia. Rendons grâce. Parce que nous appartenons à Christ. Celui qui n'aime pas rendre grâce à Dieu, sa foi va souffrir d'un mal. Dieu a dit au 10e lépreux, le reconnaissant ta foi. Parce que tout ce que tu fais, ça doit être en référence à ton Créateur. Il a dit dans Deutéronome 8, garde-toi de dire en ton cœur que ta sagesse et ton intelligence t'ont permis d'acquérir ces richesses. Je te préviens, tu t'en vas dans le pays où coule le lait et le miel. Mais garde-toi de dire en ton cœur. Quand Dieu, tu ne rends pas grâce à Dieu, tu as dit en ton cœur que c'est toi, c'est moi petit là. Et c'est à l'homme pour moi. C'est comme ça que tu es en train de dire. Tu ne l'as pas dit, mais devant Dieu, c'est l'expression. Dieu lit les cœurs puis sonde les reins. Tu n'as pas dit aux gens, parce qu'il y a ce qu'on pense. On dit censure, la conscience, il y a ce que le monde a envie d'entendre. Si tu dis ça là, ton pasteur va dire tu es orgueilleux. Si tu dis ça, ta soeur, mais ça est dans ton cœur. Mais Dieu lit ton cœur. Les actes que nous posons là, ça parle plus que ce que nous disons. Les lépreux, ils ont posé un acte, ils sont partis. Ça veut dire que guérison là, ça ne vient pas de Dieu. Le 10e, il dit que ça vient de Dieu, il reconnaît. C'est que la foi envers Dieu là, c'est quoi? Une relation perpétuelle, une interaction entre toi et ton Créateur.
Il est venu vers son créateur. Son créateur l'a guéri. Il est revenu pour lui rendre grâce. Les autres ont gagné en temps. Alléluia. Alléluia. Deuxième point. Tu dois rendre grâce à Dieu parce que Dieu te garde et te protège. Il y a des salamandres qui se promènent dans la maison. Il y a des gens, excusez-moi, un commentaire de trop. J'ai dit arriver au ciel là. Comme on dit arriver là-bas, on va tout comprendre là. Sinon arriver au ciel là, j'ai demandé à Dieu. Les cafards là même là, c'est pourquoi. Maison est jolie, oh. Maison est vilaine, oh. Maison en bambou, oh. C'est en natte, c'est en quoi où les cafards sont la force. Les moustiques là, les salamandres là, on ne sait pas quel travail ils font. Alléluia. Ils sont toujours dans la maison. Mais tu dormais, cafard n'est pas venu rentrer dans tes narines. Salamandre n'est pas venu laper ta bouche. Tu t'es réveillé. Quand tu dormais, on dirait que tu es drogué. Souvent, même quand tu te réveilles en sursaut, tu te demandes d'où tu sors. C'est ça, non? Il y a des choses dont on a pu peut-être faire des choses et puis tu n'as pas su. Souvent, le sommeil. Il y a un monsieur, un jour, il a bu. Tellement il a bu, il était saoulé. Il a mis sa tête, monsieur, baffle et puis il dormait. Tu comprends ça? Toi, quand tu as baffle, il y a la musique, au dehors là-bas, tu n'arrives pas à dormir. Mais ça veut dire que souvent, quand le sommeil descend sur toi là, tu es parti, on dirait que tu es mort même. Il a mis sa tête dessus, ses bras comme ça, sur baffle là, pour dormir. De toute façon, tu mets ton bras comme sur fauteuil, bien sur chaise pour dormir. Lui, c'est sur baffle. Aboum, aboum, aboum. Lui, il dort. Il est parti, il est parti. C'est-à-dire qu'il y en a qui dorment même, ils ne se réveillent plus. Mais c'est petit frère même de la mort sommeil là. Tu as dormi quand tu t'es réveillé. Souvent qu'on veut insulter les gens, puis on veut taquiner les gens, tu parles, n'entends pas. Les oreilles, ça se nettoie. Quand tu nettoies, tu vois la pâte jaune là. Ça ne te plaît pas, non? Mais c'est à cause de cette pâte-là, les fourmis ne peuvent pas rentrer dans tes oreilles. Même il faut enlever, ça va se reconstituer. Parce que ton Dieu a ordonné que ça se reconstitue. Les fourmis, les insectes ne peuvent pas franchir cette zone-là. À cause de cette pâte-là. Peut-être quand tu dormais, ils ont essayé. Mais la police était là-bas. Ça les a fait retourner. Toi, ça, tu ne sais pas, tu dors. Souvent, tu dors. Les sorciers veulent venir te soulever pour partir. Aussitôt, il y a un ange qui descend. Même si tu ne les vois pas, ils sont descendus. Et tu te lèves le matin. Bien aimé, même si tu n'as pas prié longuement le matin, quand tu te lèves seulement, rends grâce. Il t'a protégé, il t'a gardé, il t'a soutenu. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, il paraît américain. Il faisait l'œuvre de Dieu. Un jour, il a programmé une croisade. Il a tout fait, il a prié. Puis il a plu quand la croisade n'a pas eu lieu. Alléluia. Il s'est fâché. Dieu n'est pas avec lui. Laissez à faire des tabliers sacerdotales là. Il allait monter ses affaires, il a fait son restaurant. Alléluia. Ici, c'est l'affaire où Dieu fait, puis Dieu va faire pleuvoir là. Il a fait son restaurant. Quelques années après, un jour, il était dans son restaurant. Vous savez, tu as tourné quand Jésus là, ça y est, là, peut-être il parlait de Jésus à quelqu'un. Et puis un client qui s'est converti, un ancien franc-maçon. Il dit, c'était ton Jésus là, tu parles là, c'est vraiment, il est fort, hein, qu'un jour, à tel endroit, à telle date, il y a un homme de Dieu, il a programmé une croisade. On a décidé de le tuer ce jour-là. Mais la seule option pour qu'il ne puisse pas mourir, c'était la pluie. Et son Dieu a fait tomber la pluie. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Son Dieu a fait tomber la pluie. Et ça a gâté notre programmation. Je suis sûr que cet homme-là, il ne sait même pas comment Dieu a combattu pour lui. Le monsieur a arrangé les assiettes. Il dit, ça servir Dieu encore. C'est bon. Alléluia, il est retourné. Il dit, il ne fait plus restaurant. Il dit, il ne fait plus. Dieu combat pour toi, tu ne sais pas. Même aujourd'hui, tu es une soeur. Tu veux te marier. Dieu peut te dire, cet homme-là, non. Dieu est fâché. Dieu n'est pas méchant. J'ai dit toujours aux gens, si je ne me suis pas encore marié jusqu'à présent, moi je rends grâce à Dieu.
Qu'est-ce qui prouve que s'il était marié depuis longtemps, mon zèle allait être comme ça? Parce que c'est le salut qui est important. J'ai rencontré plusieurs personnes, souvent 4 même à 5 expériences. Mais au finish, là, quand j'analyse jusqu'à là, ils s'attaquent souvent à ma consécration. Je dis, ce n'est pas la peine. Si le mariage doit m'écarter de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Souvent le Seigneur me donne des restrictions. Voilà, voici, patati, patata, c'est rentré ici. Je dis, Seigneur, c'est beaucoup de... C'est quel homme qui va accepter ça? Le Seigneur me dit, mon esprit est un. Celui qui vient que ça le dérange, ce n'est pas lui. Alléluia. On va dire, tu es dur, et tu es dur. Un jour, le Saint-Esprit me dit, Margaret Thatcher était mariée. Une femme qui a dirigé la Grande-Bretagne pendant 11 ans. Elle était mariée. Qui est plus dur que Margaret Thatcher? Elle regarde des Américains qui disent, il sait non. Et son mari lui disait, il disait aux gens que lui, il y a 2 Margaret Thatcher. Elle est épouse Thatcher. Il dit, la Margaret, sa femme à la maison, puis sa femme premier ministre, c'est 2 personnages différents. Et le Seigneur me dit, à l'église, tu es le pasteur, à la maison, tu es l'épouse. Celui qui a un problème avec ta consécration, ce n'est pas lui. Alléluia. Parce que tout ce que j'ai mis en toi comme valeur, comme talent, c'est pour aider un homme. Mais s'il pense que ça ne doit pas l'aider, c'est bon.